Donc voilà, donc là on a dit en gros ce stream là c'est débrief de l'année 2025 avec toujours à côté un chat qui se lèche les couilles, c'est génial. 2025 donc comme je disais auparavant, à ceux qui sont là sur le chat, personne. Gros, 2025, il y a eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup plus que de mauvaises. Enfin, en tout cas, moi, je retiens toujours le positif. Le négatif, je le chasse et je manifeste la positivité. J'ai appris que des gens faisaient des manifestations. Je ne savais pas ce que c'était. Et il y a vraiment des gens, genre, ils manifestent. Moi, je m'écarte de ouf, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'écarte, mais il y a des gens, en gros, ils vont manifester, c'est-à-dire qu'ils vont penser très fort à un truc. Ils vont se dire, ouais, il me faut ça, je veux ça. Et genre, ça arrive des fois que bah, ces choses-là se produisent. Alors, c'est hyper symbolique et très honnêtement, moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je respecte les croyances de chacun. Voilà. Mais il y en a, voilà, moi, si je manifeste voilà, avant 2026 de toucher le million, je pense que je peux aller me faire foutre. Voilà, soyons honnêtes. Bref, petit aparté fini. Elle a commencé avec, du coup, j'avais commencé un petit contrat. J'arrive, Lorenzo. Ok, c'est bon. Ouais, Ça va bien, mon lapin? ça va, mais toi, mon petit chou. Super. Donc, je commence l'année, donc je suis sur Saint-Brieuc. Je commence l'année avec un petit CDD renouvelé toutes les semaines. C'est pas archi légal, mais c'est pas très grave. J'avais besoin de taffer, j'avais besoin d'oseille, donc c'est pas grave, je disais oui. Donc j'étais en grande surface. Je tairai le nom du magasin, c'était le Carrefour de Langueux. Allez vous faire enculer, voilà. Voilà, ça c'est fini. Ils m'ont mis une carotte, ils m'ont un peu fait languir un plus gros CDD après de 3 à 6 mois. Au final, ils m'ont dit non, non, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, Nachave quoi. J'ai fait bah d'accord. À la suite de ça, s'est enchaîné une période très sombre de ma vie de chômage. C'est la première fois que j'ai touché le chômage. Alors j'ai pas touché grand chose vu que j'avais pas beaucoup travaillé. Un mois et demi à peu près, sans dire de... Ouais c'est ça, un mois et 11 jours pour être exact. Voilà, c'était le mois de février donc un peu moins. Mais un mois et 11 jours pour être tout à fait honnête. Donc pendant ce mois, j'ai passé la moitié... Non, les trois quarts du mois tout seul. Donc dans l'appart, c'était très dur, très dur. J'ai un peu de mal avec la solitude, mais au calme, ça l'a fait. J'avais mes chats et tout, c'était d'art. Donc c'était chiant, je cherchais du taf, j'en trouvais pas. J'envoyais des CV tous les jours, je me déplaçais dans plusieurs entreprises tous les jours. J'étais inscrit dans toutes les boîtes d'intérim de Saint-Brieuc, j'ai rien eu. Je sais pas, je devais puer du cul ou un truc comme ça. À la suite de ça, au mois de février, mon pote Arthur m'envoie un message, me dit en vrai, postule dans la boîte où je travaille. En vrai, des fois, ils cherchent. Et figurez-vous qu'ils cherchaient vraiment. J'ai trouvé sur Indeed. Je postule à tout hasard. Ils me rappellent quelques jours après et ils veulent me rencontrer. Donc, du coup, j'y vais. Sauf que le problème, c'est que ce taf-là, il est à Landerneau. Saint-Brieuc, Landerneau. Du coup, je suis pris parce que bah, déjà, je suis exceptionnel. Donc, c'est pas un secret pour personne. Je suis pris. Donc faut trouver un appart avec ma copine d'époque plus proche parce que ça fait quand même 1h30 de route, ça fait un peu loin. Donc on déménage à Morlaix, c'est trop d'art. Voilà, donc je commence un nouveau taf. Au début, je surkiffe ma race. Donc je fais 8 mois au total dans cette entreprise, donc là jusqu'à mi-novembre. Pendant ces 8 mois, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie. Déjà, l'été, je ne l'ai pas vu. Je crois que j'ai même pas été me baigner à la mer une fois de l'année. Genre, c'est la première année depuis que je suis né, je crois que ça arrive. C'est pour vous dire à quel point mon été a été cataclysmique. J'ai très peu vu mes amis, très peu vu ma famille. Voilà, pour diverses raisons que je ne citerai pas. Octobre, séparation avec ma copine de l'époque. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc je décide en même temps de quitter mon boulot et donc quitter l'appart par la même occasion parce on a déménagé 2 fois entre temps à mon nouveau taf. Arrive du coup bah, le mois de novembre où en fait il me reste 14 jours à faire de travail dans la boîte. Sauf que bah, comme je suis plus avec mon ex, et bah du coup je vais loger chez mon pote qui m'accueille. Ils m'ont régalé pendant 15 jours, je vous jure, c'était la vie de roi. Vraiment, c'était incroyable, trop gentil, trop gentil. Je les remercierai jamais assez pour ça, sachant qu'ils m'avaient déjà hébergé auparavant, plus tôt dans l'année. Donc voilà, je finis mon contrat. Qu'est-ce qui se passe après? Je pars en couille. Je me prends des, je bois à perte, tous les week-ends. Je n'arrive pas à me bourrer la gueule. Je finis en boîte, tout seul. C'est désespérant. Je sais pas ce qui m'a pris. Il y a juste un moment, bah, c'est concrètement mes semaines ne ressemblaient à rien. Mes 2 dernières semaines de novembre ne ressemblaient à rien. Décembre. Qu'est-ce qui se passe? Bah pas grand chose, c'est pareil, hein, je travaille toujours pas. Il se passe quoi? Bah j'arrive à me prendre enfin une grosse biture en décembre. Donc j'étais content, hein, bah, après plusieurs dizaines d'euros dépensés dans les bars. Dizaines c'est pour être gentil. Hein. J'arrive enfin à me prendre une cuite exceptionnelle.
Après, il y a une semaine, donc j'ai fait de l'intérim qui s'est pas très bien passé au taf et d'autres trucs. Donc j'avais la haine. Je décide de me reprendre en main. Et ça c'est un truc fou. Moi, je décide de me reprendre en main tous les 6 mois, donc ça vaut rien. Mais là, ça va vraiment tenir. Donc, après cette semaine d'intérim désastreuse où je n'ai pas dormi pendant 3 jours, grosse reprise en main, sport quasiment tous les jours. Si je fais pas de sport, je vais marcher, faire un tour, me balader, ça fait du bien. Je me ressens sur moi-même. Je prends la décision de reprendre les études, enfin d'essayer de reprendre les études du coup l'année prochaine. Ça c'est cool, j'en avais besoin parce que en fait, un BTS tu fais rien maintenant. Concrètement, c'est juste con, hein, c'est même pas concrètement, c'est juste con. T'as un BTS, tu ne fais rien, donc je décide de reprendre les études. Donc là j'ai postulé dans une école, j'ai un entretien. On verra comment ça se passe. Après, eh ben on arrive à il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, là ça a pas trop bougé ma vie depuis ici. J'ai pris une énorme caisse samedi. Lorenzo en est témoin, c'était pitoyable. Oui. J'étais dans un état cadavérique. Enfin, de ce qu'on me dit, moi je ne m'en souviens pas. Dommage qu'il y ait personne pour entendre tout ça. Mais c'est pas grave, c'est enregistré. Je vais faire une rediff. Ah, ça c'est ce que je veux. Ouais, elle est fun, Un, hein. un maximum de GG dans le chat pour la copine de Lorenzo. Des GG pour elle dans le chat. Allez, si on atteint les 30 followers ce soir, je leak son adresse. Gros, t'es là, tu dis à une meuf parce que je te love en secret, elle dit ça, je savais déjà, mais peut mieux faire. Jalan, Ah, si tu vois ça, va te faire enculer. Voilà, comme ça c'est dit. je croyais que c'était. Je me suis dit, Non. tu t'es senti pousser des grosses couilles. Moi, je suis trop un player. Je suis trop un player. Ouais.